Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, je vous amène avec moi, nous avons regroupé 8 choses qui peuvent encombrer votre maison visuellement. La première chose à faire attention, ce sera les câbles. Ça paraît tellement logique, mais en même temps, on a tellement de fils qui traînent à gauche et à droite et pour autant, ça donne tout de suite quelque chose de désordonné, désorganisé, surtout visuellement, ça fait fouillis. Donc, il faut impérativement les lever, ça évite qu'ils traînent au sol et qu'on ait ce petit visuel négatif. Je tiens quand même à vous notifier qu'il existe des petites prises où vous pouvez éteindre directement. Ça vous évite de débrancher votre appareil. Pareil pour les fils de bureau. On revient encore une fois sur les câbles, les fils. Les bureaux, c'est vraiment l'endroit où il y en a 1 milliard et il existe des solutions pour les cacher. Secondo, la décoration. Alors oui, nous sommes dans une ère, une tendance où effectivement le minimalisme a pris le dessus. Néanmoins, vous pouvez quand même avoir de la décoration. La seule chose à retenir, c'est de ne pas surcharger. Ne mettez pas 2 plantes au même endroit, ne mettez pas 2-3 bougies au même endroit. Est-ce que vraiment il y a une utilité à cette décoration? C'est vraiment la question que vous deviez vous poser. En réalité, la décoration, on en a besoin pour animer notre logement, mais on n'en a pas concrètement besoin. C'est pour ça qu'il est important de faire des choix judicieux. En l'occurrence, surtout lorsque vous allez entretenir, donc faire le nettoyage, ça sera beaucoup plus simple s'il y a moins de choses à débarrasser. Dans cette vidéo, vous allez rien apprendre de nouveau en réalité. On va juste regrouper les petites choses qui peuvent vraiment vous soulager visuellement. C'est 8 petits conseils que je vous attribue, mais vous êtes bien obligé d'avouer que parfois la décoration, ça peut vite submerger nos yeux et surtout notre maison. En tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe le choix que vous ferez, c'est un petit conseil, rien ne vous oblige à l'appliquer. La troisième chose, ce seront les chaussures. Nous sommes, je pense, un bon nombre à faire le même réflexe. Nous rentrons à la maison, nous déposons nos chaussures. Et ça, c'est une grande erreur. Si vous n'avez pas le réflexe de ranger vos chaussures, mettez un meuble à chaussures à l'entrée. Un bac, une étagère, peu importe, quelque chose qui va camoufler tout ça. Quand j'entends tout ça, c'est plusieurs couleurs, plusieurs modèles, et au moins vous serez débarrassé visuellement, ça fait tout de suite ranger. Comme nous sommes dans l'entrée, on va continuer, bien évidemment, tout ce qui va être dépôt de sacs ou de vestes, manteaux ou autres sur les porte-manteaux. Effectivement, moi j'ai 2 endroits à la maison qui me permettent de ranger, on va dire brièvement, voilà, temporairement. Donc, je vais dégager cette surface que j'ai tendance à laisser soit pour décoration ou soit quand je reçois vraiment des invités à la maison. Sinon, je dépose mes affaires dans un autre espace qui est un petit peu moins joli, on va dire ça comme ça, c'est un peu moins esthétique. Et sinon, tout simplement à sa place initiale qui n'est rien d'autre que l'armoire. Ensuite, nous avons le plan de travail. Tout le monde le sait, mais tout le monde l'encombre. Franchement, je veux entendre dans les commentaires qui a un plan de travail débarrassé non-stop. Parce que franchement, je serais très admirative. Moi, la première, je suis vraiment l'une des premières personnes à déposer du désordre dessus. Et après, au milieu et fin de journée, je suis en train de râler après mes enfants et mon mari. Mais qui a déposé ça là? Oui, mais maman, toi, tu as déjà déposé ça là, donc moi aussi. Ben oui, effectivement, c'est un mauvais réflexe. Donc, le but, c'est d'avoir un petit système, on va dire, d'organisation pour être sûr de limiter la casse. Donc, j'ai programmé, entre guillemets, ma cuisine un certain rangement. Et donc, du coup, c'est facile à débarrasser. Ça ne vous empêchera pas de l'encombrer, mais au moins, vous pouvez le débarrasser facilement, ce qui rendra ce plan de travail beaucoup plus utile lorsque vous allez venir soit faire la vaisselle ou soit faire votre cuisine. Comme nous sommes dans la cuisine, on va parler du stockage. J'ai pas beaucoup de place me concernant à la maison. Beaucoup ont un grand cellier avec du stockage, un garage. C'est pas mon cas. Et nous sommes plusieurs à la maison, nous consommons de l'eau en bouteille et parfois le stockage peut vite déborder. Malheureusement, j'avais pris pour habitude de déposer les packs d'eau dans cet espace et franchement, c'est peu recommandé, c'est visible de tous,
Les packaging de bouteilles, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus sympathique point de vue déco et surtout point de vue visuel. On a plein d'infos, donc tout de suite, ça fait fouillis. L'idéal, c'était de les ranger dans ce petit placard et lorsque ça déborde, eh bien, j'ai trouvé une nouvelle place dans un autre placard parce que c'est vrai qu'on achète quand même entre 8 à 10 packs d'eau toutes les 2 semaines et donc ça peut vite monter dans la cuisine. Donc, comme on n'a pas le stockage suffisant, on va dire ça comme ça, eh bien, il faut vraiment adapter, mais en tout cas, le fait d'avoir déposé le stockage comme ça, en bas du meuble, visible de tous, ça, c'est terminé, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Vous savez, lorsque je donne des conseils, c'est souvent parce que j'ai su les améliorer en me concernant, mais je pense que vous pouvez également le faire. Je pense que ces petits conseils sont dus à mon expérience et à mon vécu, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous dire, eh bien, effectivement, ceci comme ça ou différemment, mais peu importe, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai déjà vécu la situation, je me suis retrouvée peut-être submergée de bouteilles, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la possibilité de vous dire, bah, ne le faites pas. Voilà. Je suis pas la meilleure des conseillères, mais j'essaie toujours de vous donner les meilleurs conseils qui me semblent utiles. On va ensuite parler des emballages. Alors effectivement, il y a eu une grande tendance où on mettait tout dans des boîtes. Voilà, c'était vraiment devenu même parfois un peu ridicule de mettre des choses inutiles dans des boîtes ou d'étiqueter tout et n'importe quoi. Donc là, on va partir sur quelque chose de simple, des boîtes transparentes. Pour le stockage alimentaire, c'est parfait, tout simplement parce qu'on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur et on n'a pas besoin de tout étiqueter. Je prends le soin de choisir des boîtes qui sont bien hermétiques. Si jamais vous avez la peur ou la crainte d'avoir déjà eu ou avoir des mythes alimentaires, vous pouvez mettre une petite feuille de laurier dans ces petits bacs de conservation. Ça les fait fuir. En tout cas, ça me permet donc d'enlever tout ce packaging, tout ce qu'on peut voir sur les emballages qui sont de formes différentes, de matières différentes, qui sont peu faciles parfois à ranger dans des petites boîtes. Je n'enlève pas tous les emballages. Bien sûr, tout ce qui est dans ma réserve reste dans les emballages. C'est vraiment ce que j'utilise au quotidien pour avoir un aspect visuel rangé et esthétique. Ensuite, on va partir sur une autre problématique. Les épices. Faites la même chose parce que c'est plein de couleurs, c'est plein de formes différentes. Mettez-les dans des petits récipients adaptés. On va également avoir un souci, entre guillemets, avec les produits qui, eux aussi, ont plein d'étiquettes, plein de couleurs, plein d'informations. Effectivement, les pictogrammes, le mode d'utilisation sont importants à conserver, donc on ne peut pas se permettre de tout mettre dans d'autres contenants. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est regrouper l'intégralité de vos produits et les mettre à un endroit hors de danger déjà pour vos animaux ou vos enfants, mais surtout qu'ils soient tous regroupés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, que vous auriez repéré quelques erreurs peut-être faites chez vous. Merci d'avoir été jusqu'au bout de celle-ci. Ciao!